Hi, everyone. Thank you for joining us at the 47th Seattle International Film Festival. I hope you gained some new perspective and insight with the feature you just watched. Again, my name is Nancy Pappas, and I'm an African films programmer here at SIF. And I'm really delighted to have with me today the director of Downstream to Kinshasa, Jodo Amadi, joining us from Paris. So we'll be conducting this interview a little bit differently in that I'll be speaking English and Jodo will be speaking French, and we'll have subtitles there for whoever might need them. So let's get straight to it. Jodo, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue à SIF. Merci beaucoup. Okay, so Jodo, I know that you didn't start off as a filmmaker. Can you tell us a bit about your background and what inspired you to decide to become a filmmaker? Merci pour la question. Euh, c'est vrai que ce n'est pas un parcours atypique pour un jeune Congolais qui est né et grandi au Congo. Faire le cinéma, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel, tout simplement parce qu'on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas d'école de cinéma pour pouvoir s'élancer dans ces domaines. Et moi, je suis arrivé dans ce métier tout à fait par hasard, parce qu'au départ, j'étais censé finir mes études de médecine pour devenir médecin. Et il y a 13 ans, j'ai eu l'opportunité de rencontrer deux réalisateurs congolais, deux réalisateurs congolais. Il s'agit de Petna Ndaliko et de Joe Munga. C'est grâce à eux que je me suis retrouvé à faire du cinéma aujourd'hui. So, what brought you to this particular story? Alors, cette histoire, c'est plus ou moins une histoire personnelle, parce qu'il s'agit d'une guerre que moi-même j'ai connue avec ma famille il y a 20 ans aujourd'hui, parce que la guerre dont il est question euh, s'est déroulée dans la ville de Kisangani. C'est la ville où je suis né et où j'ai grandi. Et donc, 20 ans plus tard, j'étais assez surpris de voir que ce drame qui a coûté la vie à beaucoup de gens, euh, qui a fait énormément de dégâts, a été pratiquement effacé des mémoires. Donc, je suis devenu cinéaste et je me suis dit que ça serait peut-être bien aussi de me servir de mon métier pour raviver la mémoire qui est en ce moment en train d'être effacée dans la société congolaise. Donc, c'est ainsi que cette idée m'est venue, parce que je pense que c'est très important que nous ne puissions pas oublier notre passé, notre mémoire. So tell us about the relationships you formed with the film's participants, and have they seen the film, and what was their reaction to seeing themselves in the film? Euh, notre relation a été progressive. Je me rappelle qu'au début, très peu de gens au milieu de l'association acceptaient ma présence et la caméra. Il a fallu beaucoup de temps pour se connaître et pour acquérir entièrement leur confiance. J'étais plutôt bien reçu par le président de l'association et un de ses adjoints, tandis que pour le reste de membres de l'association, il a fallu euh, prendre ces bateaux ensemble, vivre tout ce que nous avons vécu ensemble pendant ces périples, pour que les liens entre nous puissent être resserrés. Et depuis, je les tiens régulièrement au courant de l'évolution du projet.
jusqu'à ce que, il y a pratiquement 2 ans, quand j'ai fini le montage, ils étaient effectivement le premier à qui j'avais envie de montrer le film. C'est vrai que la version qu'ils avaient vue et la dernière version du film n'est pas pareil, mais ils ont vu le premier travail que j'avais fait au montage. C'était à Kinshasa. Et leur réaction, c'est toujours un peu comme souvent avec mes films. Chaque fois que je le montre aux gens à qui je le fais, je n'arrive toujours jamais à savoir si ils ont aimé le film, ils l'ont compris ou ils ne l'ont pas aimé. Mais toujours est-il qu'ils ont vu le film. Mais je ne sais pas dire s'ils étaient contents de se voir à l'écran ou s'ils ont vraiment aimé le film parce qu'ils ont compris le message qui était derrière. Can I just ask then, how long was the filming? Alors, je me rappelle que je suis arrivé à Kisangani depuis Kinshasa le 5, non, le 1er juin 2000, 2017, 2018. C'était la veille de 18 ans, la veille de 18 ans, 18e année de l'anniversaire de cette guerre. J'avais choisi cette date pour être là au moment où ils vont faire la commémoration pour les 18 ans de la guerre. Alors, je suis resté ensuite avec eux pendant au moins 5 mois parce que les préparatifs de voyage prenaient du temps. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent et les bateaux n'étaient pas toujours sûrs. Et donc, il a fallu rester pendant tous ces temps jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'argent nécessaire pour payer le voyage par bateau. Et pendant le voyage, nous avons normalement, nous aurions dû faire 2 semaines ou 3 semaines pour atteindre Kinshasa. Mais à cause de problèmes que nous avons connus pendant le trajet, pendant la descente par bateau, nous avons fait pratiquement pratiquement 2 mois, un peu moins de 2 mois pour atteindre notre destination à Kinshasa. Ensuite, je suis resté avec eux à Kinshasa pendant leur démarche au moins 3 mois. Ce qui fait que pratiquement à tout mettre ensemble, au moins 10 mois ou 11 mois de tournage. Mais je ne tournais pas tout le temps, mais il a fallu attendre, être patient pendant toute cette période afin d'obtenir le film que je voulais filmer. So this film documents a very, very difficult journey. And it's at times physically dangerous, particularly the scenes on the river, but as well as confrontations with, the military during the protests. So can you describe your experience documenting this and your experience behind the camera as you're witnessing these moments unfold? Alors, c'était assez exceptionnel parce que c'était pour moi aussi la première fois que je faisais le trajet Kisangani-Kinshasa par bateau. Et donc, je ne savais pas tout à fait à quoi m'attendre. J'étais assez surpris les jours où je suis monté dans le bateau en me rendant compte qu'il s'agissait pas vraiment, que c'était pas vraiment un vrai bateau, c'était en fait une espèce d'embarcation et que tout le voyage, on allait le passer sur une coque qui flottait avec deux bâches sur la tête. C'est une chose que je n'avais pas préparée. Et ensuite, il a fallu prévoir un peu de provisions pour manger parce qu'on était tellement entassés que facilement on pouvait attraper des maladies. Donc, il a fallu que je songe un peu à ce que je pouvais manger tout le long du voyage. Et l'autre difficulté aussi, c'était de filmer les gens parce que c'est le membre de l'association
vivait avec d'autres passagers pendant le voyage et les gens n'étaient pas toujours d'accord de se faire filmer avec ma caméra. Et donc, la plupart du temps, je filmais avec mon iPhone. Cela mettait à l'aise tout le monde. Je passais plus pour un touriste qu'un cinéaste. Et cela m'a aussi permis de faire, en tout cas d'être plutôt confortable en termes d'énergie, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Le seul groupe du bateau était assez disputé. Beaucoup de gens l'utilisaient, mais je n'avais que mon iPhone pour charger chaque soir et travailler la journée. Et donc, c'était important, je pense, que je prenne le même risque que ces personnes-là pour rendre témoignage de leur combat. Donc, autrement, je n'aurais pas pu raconter leur histoire si je n'avais pas traversé ces difficultés avec eux. Donc, à partir du moment où je l'ai accepté, voilà, les voyages étaient plus ou moins euh, abordables. Who is your imagined audience for this film, and what impact do you think this film will have? Je n'avais pas beaucoup d'ambition en termes d'impact parce que je ne me fais pas d'illusions. Les problèmes au Congo est si complexe qu'un seul film, par exemple, ne peut pas tout expliquer, ne peut pas tout résoudre. Le plus important pour moi, c'était de documenter cette partie de notre histoire qui était menacée par l'oubli. Et les personnes que j'ai visées, c'était essentiellement les Congolais eux-mêmes. Peut-être pas forcément les Congolais d'aujourd'hui, tellement nous avons beaucoup d'autres préoccupations. Et surtout, pour les gens qui sont au Congo, l'accès même à ce film-là est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits où le montrer. Je vise plus des Congolais peut-être du futur qui peut-être, en regardant ce film, vont se faire une idée de ce que nous sommes, c'est par quoi nous sommes passés. Je pense que c'est fondamental pour un peuple, pour une société, d'avoir comme ça des documents voilà, qui témoignent de la vie passée et de tout ça. Et donc, si ce film peut servir à ça, pour moi, c'est déjà gratifiant, c'est déjà une bonne chose. Do you have any films or filmmakers that inspire you and your work, and in particular African ones? Oui, je dois reconnaître que moi, je suis devenu cinéaste un peu de manière, je dirais, non conventionnelle, parce que je n'ai pas fait d'école de cinéma. Et mon expérience, en tout cas, a été enrichie en pratiquant le métier. Ce qui fait que je suis arrivé dans le milieu sans beaucoup de théories. Je n'avais pas vu beaucoup de films parce qu'ils étaient tout simplement inaccessibles. Et donc, c'est simplement plus tard, quand j'ai commencé à voyager, à accéder à des médiathèques dans le monde et tout ça, que j'ai petit à petit commencé à me faire un peu ma petite médiathèque, vidéothèque personnelle. C'est ainsi que j'ai découvert un peu sur l'état des cinéastes importants comme Ousmane Sembène ou alors Abderrahmane Sissako, que j'admire, dont le travail me parle beaucoup. Mais il faut dire aussi que au tout début de ma carrière, j'ai eu l'occasion de voir
un film qui m'a marqué et qui, je pense, a été le déclic pour moi en tant que cinéaste. C'est un cinéaste français qui s'appelle Raymond Despardons, qui est documentariste. Et le film que j'ai vu de lui, c'était Dixième Chambre. Ce film-là a été fait, je dirais, de manière plutôt simpliste. Le dispositif était, en tout cas, j'ai eu le sentiment que les dispositifs utilisés dans ce film étaient à ma portée. Je pouvais raconter moi aussi ces gens. Et, et donc, à partir de Raymond Despardons, je dirais aussi de Ritipan, j'ai commencé à savoir plus ou moins ce que je voulais faire en devenant cinéaste. So you've been very prolific in the last 10 years as a documentarian, and I just wonder what your plans are for your work in the future. Oui, évidemment, en fait, il y a tellement de choses à raconter au Congo et des choses qui m'inspirent et tout ça. Donc, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je pense aussi que pour moi est venu le temps de transmettre un peu ce que j'ai fait durant ces dernières années. C'est ainsi que depuis une année, je travaille sur un projet collectif que j'ai initié avec 4 jeunes réalisateurs congolais. C'est autour d'un film de fiction, 4 courts-métrages qui vont faire un seul long-métrage. Nous comptons sortir ce film en 2022, si tout se passe bien. C'est une façon pour moi de permettre à ces jeunes d'éclore aussi dans ce métier. Ensuite, je suis aussi en ce moment sur un projet de série télé euh, qui, que, je suis en train de développer en ce moment. C'est même une des raisons pour lesquelles je suis à Paris en ce moment, parce que je développe la série avec une chaîne française. Et parallèlement à ces 2 projets, je travaille aussi sur mon premier long métrage de fiction. Wonderful. Theodore, merci beaucoup. Thank you so much for your amazing work. Thank you, SIF audiences. Please spread the word about Downstream Kinshasa. Join us for more films at SIF and be kind to each other. Thank you so much. Merci.